Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans De mes yeux vus, Clémentine, Emeline et Vincent ont découvert l'autre face de l'abbé Ménard et craignent pour la vie d'Isabelle. Nous reprenons alors qu'ils sont sur sa trace et s'apprêtent à entrer chez le baron de Minande. Bonne écoute de mes yeux vus, épisode final. Vous avancez, les chiens sont pas là. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on voit un domestique ? Non, il n'y a personne. Je tente la porte d'entrée tout simplement pour voir si elle s'ouvre ou pas. La porte d'entrée est fermée. En vrai, on n'est pas la police, on peut pas rentrer comme ça. Mais il n'y a pas de domestique pour nous accueillir. Il y a une fenêtre pas loin de la porte d'entrée ? Une fenêtre accessible ? Oui. Bah, je prends un caillou, je pète la fenêtre. Pendant ce temps-là, Emeline et Clémentine te regardent et tout. Chut. Fais un geste, je suppose. Oui, bah moi j'essaye de repasser par la porte. On connaît le chemin en fait. Ouais. Effectivement, la porte de derrière est toujours ouverte. Ah, merde. Bon bah tant pis. Vous arrivez, vous rentrez dans le manoir. Silencieux. Prends le premier, alors pas couteau, mais peut-être le premier rouleau à pâtisserie que je trouve dans la cuisine. Il y a des couteaux, hein, si tu veux. Non, mais couteau, je me dis couteau, c'est quand même... Okay. Comment dire ? C'est un degré de violence que je suis peut-être pas prêt d'atteindre. D'accord. Que le rouleau à pâtisserie, bon, t'as rouleau seule à pâtisserie, avec, quoi, tu prends un rouleau à pâtisserie, très bien. Moi je prends une bougie. Parce que... Une bougie. Une bougie au cas où. Des fois qu'on aille vers la cave ou... Clémentine, que fais-tu ? Moi je prends rien. D'accord, vous sortez de la cuisine, il y a le salon, la salle à manger, le bureau comme d'habitude, avec un escalier qui monte et un escalier qui descend vers la cave aussi. Est-ce qu'on entend du bruit ? Même très faible. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Moi, j'aurais tendance à aller à la cave. Mm. C'est la zone la plus à l'abri. Vous descendez vers la cave où il y a quelques pièces, en fait. Il y a le calorifère, la fosse à charbon, il y a des caves, quoi, des pièces pour entreposer les différentes denrées, des tonneaux et tout ça. Vous voyez néanmoins au sol des traces. Au sol d'une étagère où il y a des bouteilles, en fait. Vous voyez des traces. Comme si elles pouvaient coulisser. Je cherche. Je leur montre aux autres. Enfin, si tout le monde a vu, on cherche une à pierre, deux, vous arrivez un truc, En fait, il faut falloir la tirer un petit peu. Toi, t'es avec ta bougie que tu allumes peut-être, je sais pas. Oui, j'allume la bougie, oui. Ok. Vous ouvrez ce petit passage. Il y a un petit passage, et dans un petit passage obscur, un petit couloir, il y a un rideau au bout. Et alors que vous avancez dans le couloir, vous entendez comme une psalmodie provenir de derrière le rideau. J'ouvre le rideau et... Brutalement, c'est ça. Ouais. Vous voyez une pièce assez vaste, aménagée comme dans une maison close. Il y a des teintures rouges, des boudoirs, des miroirs, des beaux tapis. Au centre de la pièce, il y a un pentacle qui est tracé autour d'un sofa. Il y a Isabelle hébétée qui est affalée sur le tapis. Il y a Ménard en civil qui se tient dans le pentacle. Il a des traces de sang sur la chemise. Il y a une bougie noire qui se trouve au sommet de chaque pentacle. Ménard est en train de psalmodier. « Et pourrez de moi disposer si elle ne vous donne son âme, si je puis en retour la posséder. » La température semble baisser et une pestilence brumeuse s'y développe. Et semble s'agglomérer dans un coin de la pièce, formant peu à peu une silhouette démoniaque. Je vais vous laisser mélanger, tirer une carte. Putain, artiste, comme ça. Hippocrate, mauvais côté. Enfin. Moi, c'est une kabbaliste 6. Vous allez tous gagner 1 point de spiritualité. À ce moment-là, quand t'as ouvert, il y a Ménard qui relève Isabelle, qui lui tend les morceaux d'une pomme qu'elle mange. Non ! Et il approche ses lèvres des siennes. Il essaye de la convaincre de l'embrasser. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je voudrais jeter mon rouleau à pâtisserie dans la gueule de Ménard. Alors j'ai envie de dire aux autres, c'est Asbiel le nom du démon, c'est Asbiel, faut le retenir sinon il peut nous attaquer. Donc tu as balancé ton rouleau à pâtisserie. À ce moment-là, la forme qui était dans la brume est apparue beaucoup plus consistante
et semble s'être téléportée, ou c'est un mot compliqué pour vous à l'époque, elle semble s'être déplacée très rapidement et se mettre sur la trajectoire du rouleau à pâtisserie qui le heurte et tombe à ses pieds. D'accord. L'espèce d'être démoniaque, l'espèce de satyre avec ses cornes et tout en nuages, tout en brume, s'interpose entre vous et l'abbé Ménard. Ok, je sais pas, il y a rien qui traîne, il y a aucune croix ni quoi que ce soit. Bah moi j'en ai une grosse sur moi, donc je vais pas te parler. Non mais c'est un réflexe de Asbiel retourne réflexe de catholique, j'enlève ma croix et je l'ai brandie devant moi en fait. Toi tu brandis ta croix devant toi et t'essaies d'avancer. Tu fais quoi, Vincent ? Moi j'ai essayé de choper une couverture, quoi que ce soit, un bout de tissu pour essuyer le pentacle. D'accord. Et toi, tu fais quoi ? Tu dis Asbiel, quoi ? Retourne aux enfers, démons. Et tu fais rien ou tu le fais avec tes mains, avec quoi ? Tu fais quoi ? Oui, parce qu'en fait, j'ai rien, je me retrouve démunie. Ouais. Ok. Je ne sais pas. Tous les deux, vous allez tirer une carte. Ok, donc vous allez me décrire comment vous faites, vous allez arriver à passer la barrière. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous allez pouvoir réussir à entrer dans le pentacle. Donc, il faut me décrire vis-à-vis de vos trucs. Je vous laisse réfléchir comme ça. Clémentine, t'as dit Asbiel, retourne aux enfers. À ce moment-là, tu comprends pas ce qui t'arrive, mais t'es terrorisé par ce démon. Tu dis Asbiel, retourne aux enfers. T'as les yeux presque qui se ferment. Et quand tu les rouvres, tu es dans le pentacle, à côté de l'abbé Ménard et d'Isabelle de Kermarac. Moi, je me rends compte en voyant tout ça que ma croyance en Dieu, elle existe vraiment, qu'il y a le bien, il y a le mal. Et je m'accroche à ça en me disant que moi, je me suis toujours accrochée au bien. Et je mets toute ma foi dans mon crucifix en me disant que moi, je crois au bien, que mes valeurs, c'est le bien, et que je combats le démon, que je m'astreins à un mode de vie qui fait que je ne veux pas appartenir à ces choses-là, et que je veux que le bien triomphe. Et j'y crois tellement fort. Donc t'avances avec ton crucifix devant que toi, mon crucifix, c'est ça, j'y projette tout le bien que je vois dans mes croyances. Tu avances comme ça et tu essaies de traverser ce brouillard en fait démoniaque. Ouais. Et je sais que le bien est plus fort que ça. D'accord. Et toi, Vincent ? Moi je me dis en fait que c'est une projection de mon esprit. Qu'en fait, à force d'avoir entendu entre Emeline qui me parlait de toutes ces tirades sur le divin, tout ça, et Clémentine qui a trouvé des livres qui pour moi voilà c'est des contes pour adultes quoi, mais en fait je me dis en fait tout ça c'est juste une projection de mon esprit et qu'il faut que j'arrive à surpasser il n'existe pas, voilà c'est ça, c'est gros déni quoi. C'est comme Quatromanie, c'est voilà, un artifice, et t'essaies de passer à travers cette brume pour atteindre l'intérieur du pentacle où vous rejoignez finalement Clémentine qui est là. Qu'est-ce que tu fais, Clémentine, étant arrivée la première à l'intérieur de ce pentacle ? Alors attends, rappelle-moi, le démon il fait quoi là maintenant qu'on est tous dans le pentacle ? Eh ben il est dehors du pentacle, il peut plus rien faire. Isabelle, elle a croqué la pomme ? Oui. Donc, je sais que c'est foutu pour elle. Et il y a l'abbé qui est devant vous comme ça, sa chemise tachée de sang au niveau de la poitrine, et il est en train d'essayer de la convaincre de l'embrasser. Bon, j'essaie de les séparer en fait. Je fais arrêtez, espèce de sorcier là. Comment on fait pour faire partir le démon là ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Dites-nous. Et je secoue en fait, frénétique. Ok. Qu'est-ce que vous faites les autres ? Moi, comme je sais pas quel est le rituel, j'essaye de l'aider à pousser en fait, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça. Donc je comprends qu'ils doivent pas s'embrasser et je l'aide à pousser pour être sûr qu'il soit loin de sa bouche, quoi. Et toi ? Moi, comme je te disais tout à l'heure, moi je vais essayer d'effacer, de briser à quelques endroits le pentacle. D'accord. Emeline et Clémentine, vous luttez contre vous essayez de repousser l'abbé qui regarde droit devant lui, en fait, qui regarde dans les yeux d'Isabelle. Et pendant ce temps-là, Vincent, il essaye d'effacer le pentacle comme il peut. Vous remarquez néanmoins, Clémentine et Emeline, qu'il y a du rouge qui tache sa chemise fortement et qui commence à couler un petit peu comme ça sur sa chemise, comme s'il avait quelque chose au niveau de la poitrine, vous ne savez pas quoi. Et il regarde Isabelle et il fait « Ne l'écoute pas, chérie, viens !» Embrasse-moi, embrasse ton destin, embrasse ton cœur. Et tout doucement, Isabelle s'avance tout doucement. Qu'est-ce que vous faites ? Ah non. Bah sinon si j'arrive pas, si l'abbé Ménard est trop fort pour moi, j'essaye de
je sais pas, d'éloigner Isabelle de la baie, et je crie aux autres, il faut pas qu'il embrasse, sinon il va arriver à ses fins, il faut arrêter ça. Donc c'est toi qui as étudié le papier. Oui. Tu penses qu'en fait, sur sa poitrine sont cousus des brefs. Je crois qu'ils en parlent. C'est des papiers qu'il a utilisés pour pouvoir invoquer le démon. Si on lui arrache ces brefs. Il s'est cousu des papiers sur son cœur, il faut lui arracher, il faut casser les fils. Et moi, je maintiens Isabelle, pour pas qu'elle s'avance, en fait, je la tiens en arrière. Bah moi, j'essaye de lui arracher, alors je sais pas si j'y arrive. Et toi, Vincent ? Moi, je vais aider. Vous me faites un jet d'habileté ou aptitude physique, comme vous voulez. Alors, Vincent, il comprend pas trop. Il était occupé à faire le pentacle, il se retourne, il va vers il comprend pas ce qu'il faut faire. Il arrive juste à arracher la chemise, en fait, du prêtre qui, en fait, vous voyez effectivement, il y a 3 brefs cousus sur sa poitrine. C'est du papier, en fait. Oui. Émeline en prend un premier, elle tire dessus, elle l'arrache de la main. Donc en fait, elle comprend pas trop ce qu'elle fait. Elle arrache ce papier. Il y a une gerbe de sang qui vient avec. Tu sais qu'il faut combattre le démon par tous les moyens, que c'est une histoire de croyance, de foi. C'est ton bien contre le mal. Peu importe ce que tu fais, si c'est cohérent ou pas, en fait. Et tu arraches ce premier bref. Pendant ce temps-là, Isabelle, Clémentine, t'es en lutte avec Isabelle qui s'approche toujours irrémédiablement vers et elle essaie de te pousser, en fait. Elle essaie de t'écarter de son chemin. Elle est beaucoup trop faible, elle n'y arrive pas, en fait. Tu la maintiens, tu la tiens par la taille, tu l'empêches d'avancer. Et Vincent comprend, comme suite à ce qu'a fait Emeline, ce qu'il faut faire. Et vous arrachez tous les deux les 2 derniers brefs qui sont cousus sur la poitrine de l'abbé Ménard, qui s'effondre sur lui-même. Au moment où vous arrachez ces brefs, quand vous êtes approchés tous les deux pour arracher ces brefs, et vous deux, quand vous êtes approchés de l'abbé Ménard, comme ça, il émanait de lui une sexualité assez puissante. Et à la fois, Emeline, toi, ça a tout outragé un petit peu. C'était vraiment la luxure, la bestialité, l'animalité, et tout ce que ta famille pudibonde t'a toujours mis en garde contre. Et toi, Vincent, alors que tu faisais ça, Emeline t'apparaissait de plus en plus désirable, de plus en plus voluptueuse, et tu croyais voir sous son corsage qui s'écartait sa poitrine naissante derrière. En fait, tu en étais encore que plus fou, amoureux. Et au dernier moment, tu arraches le bref et tu reviens à la raison. En fait, tu essaies de te raisonner et d'avoir eu ces pensées presque trop malsaines, en fait, vis-à-vis d'elle. Le Ménard gît. Il s'effondre sur lui, la brume a disparu. Il fait d'un seul coup très froid. Vous avez tous envie de vous couvrir parce que il fait froid dans cette pièce. Et Ménard gît dans un coin. Isabelle s'effondre dans les bras de Clémentine en sanglots. Qu'est-ce que vous faites ? Le démon est encore là ? Non, la brume a disparu. Bon, moi je suis choquée, j'essaie de réconforter Isabelle, en reprenant mes esprits, je bouge pas pendant que je reste sur le sofa. Moi je voudrais chercher un cordage de rideau ou un tissu assez long pour pouvoir saucissonner. D'accord. En fait, t'en trouves parce qu'il y a des il est pas mort en fait, et... il est juste sonné. Il est hébété, et quand tu vois Vincent faire ça, tu t'aperçois qu'en fait il bave un peu, l'abbé Ménard, il est fou, quoi. Et il est un aliéné, si tu veux. Il est comme ça, il est accroupi dans son coin, il se balance d'avant en arrière, en train de baver. T'arrives pour le ligoter, tu t'aperçois qu'en fait, il est complètement impotent, en fait. Il n'est plus du tout une menace, il n'est plus rien, il n'est presque plus un homme. Qu'est-ce que tu fais, Emeline ? Je vais voir Isabelle, aussi. Je vais lui demander si ça va. Elle est presque... Elle te regarde et... Elle va pour te parler, elle s'évanouit.
On pourrait peut-être enfermer l'abbé et la sortir de là. Mhm. Que font-ils ? Que faites-vous dans la suite ? Quelle décision prenez-vous ? Est-ce que Clémentine qui tient son papier, est-ce qu'elle va l'écrire ? Est-ce qu'elle va écrire tout ce qui s'est passé ? Comment elle va s'y prendre ? Est-ce qu'elle a une pensée pour sa sœur ? Je vais écrire un papier, mais je vais peut-être pas mettre toute la vérité, notamment le côté surnaturel. Je vais essayer de dire que l'abbé Ménard était un prêtre défroqué qui se vautrait dans la luxure et qui essayait d'avoir de violer Isabelle, etc. Je sais pas trop encore le lien avec le baron, en fait, j'ai pas tout. Je vais essayer de faire le meilleur article possible. Je vais le proposer à mon rédacteur en chef et après je vais lui dire que je demande un congé. Enfin, en fait, je veux me mettre au vert un peu parce que la dernière affaire m'a secoué, que moi d'habitude j'étais au chien écrasé, à la disparition du chat de la mère Michel. Donc là, j'ai pas trop l'habitude. Éventuellement, peut-être que je proposerai à Emeline qu'on puisse peut-être partir sur la côte. Voilà, un peu peut-être l'air marin pourra peut-être nous faire du bien pour parler de tout ça. Et après, je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester dans le journalisme ou pas ? Je sais pas encore. Qu'est-ce que pense Vincent de ce qu'il a vu ? Est-ce que sa mère a surgi dans ses pensées suite à tous ces événements ? Est-ce qu'il va enfin avouer ses sentiments à Emeline ? Bah moi, tel que je le vois, c'est plutôt je pense qu'il se sent coupable parce que il sait pas à quoi pour moi, je pense en fait c'est genre j'imagine, pour moi je mettrais ça sur le dos d'une espèce de drogue parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai une espèce de truc qui m'a complètement dopé pour que j'ai un espèce de que j'ai failli avoir un comportement bestial et en fait justement je vais peut-être temporairement un peu calmer les avances, tout ça, parce que justement je me sens un peu coupable, parce que je me dis j'aurais peut-être pu, si je m'étais laissé emporter par cette substance, j'aurais peut-être pu commettre l'irréparable vis-à-vis d'Emeline. Donc je me sens un peu sale entre guillemets quoi. D'accord. Donc c'est de prendre de la distance, quitte à recommencer un amour courtois. Voilà, c'est ça. Et que pense Emeline de tout ça ? Est-ce qu'elle est intéressée ? Est-ce qu'elle est apeurée ? Est-ce que la magie l'intéresse toujours autant ? Est-ce qu'elle regrette ou est-ce qu'elle comprend mieux ses parents ? Et elle a un peu compris que Vincent avait peut-être un petit béguin pour elle. Et qu'est-ce qu'elle en pense ? Qu'est-ce qu'elle en fera ? En fait, je me rends compte que la foi c'est bien, mais que ça attire beaucoup de dérives et que j'ai bien fait de décider de vivre ma vie. J'ai compris que Vincent avait le béguin pour moi et j'ai compris que je pouvais vivre ma vie de femme, mais je vois bien qu'il prend ses distances, donc j'attends. En fait, Élodie Kermarec, elle n'aime pas le baron. Le baron, il veut l'épouser parce qu'en fait, il se dit que il la trouve jolie et tout ça. Et puis en plus, ça peut donner l'influence pour son élection. Les de Kermarec, c'est aussi une autre famille noble et tout ça. Et puis voilà, et c'est un propriétaire terrien. Ça peut augmenter ses revenus de terre, tout ça. Et effectivement, c'est un gros cochon, c'est-à-dire que tous les soirs, régulièrement dans ses caves, il reçoit des filles des villages environnants et avec d'autres notables et de Paris et l'abbé Ménard, il se livre à des orgies toujours de plus en plus sordides. Et peut-être qu'une fois ou deux, il y a des filles qui ont disparu dans les villages alentours. Il s'avère que lors d'une de ces orgies, une femme a été mise enceinte par l'abbé Ménard. Elle, Élodie, elle essaie de fuir, avec sa prétextant sous des prétextes, elle quittait la demeure familiale avec Mathilde Gans, sa bonne, et ils allaient sur Paris, prétextant aller voir l'abbé Ménard, qui avait une paroisse, voilà. Et en fait, elle a rencontré Ferdinand Lacléry, professeur Quattremani, et elle en est tombée amoureuse. Et en fait, lui, il était tombé aussi amoureux d'elle, et avec la complicité de Mathilde, ils ont mis au point une supercherie. Ils ont fait croire à la mort d'Élodie et de Mathilde.
C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont arrangés pour faire accuser le baron en le droguant. Et ensuite, Élodie l'a drogué, elle a fait semblant elle est tombée, elle s'est pris un coup, elle fait semblant d'être heurtée. Ferdinand, lui, il avait pris des trucs pour faire simuler la mort, en fait, avec des drogues. Donc, on pouvait faire croire qu'on était mort. Donc, elle a été retrouvée, elle a été mise en bière. Et après, par de multiples supercheries, ils ont réussi, avec un faux cercueil, il a fait une substitution à l'insu, plein de vue de tous. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont fermé la bière, ça s'est effondré, le corps est tombé en dessous, il y a des sacs de sable qui sont arrivés, ils ont transporté un cercueil plein de sable, en fait, dans sa tombe. Mathilde, elle a fait un enlèvement caché cette fois. En allant dans son village natal, on peut la prendre et tout ça. Il y a un vieil ivrogne qui croit qu'en fait, il est persuadé qu'il a vu un corbillard arriver avec 2 cercueils, il est persuadé qu'il y en a un qui était pour lui, et qu'il a juré qu'il ne boirait plus jamais à Dieu s'il ne boirait pas, mais en fait, il s'est remis à boire, alors quand il croit que c'est Dieu qui est venu le pourchasser, et en fait, il a sympathisé avec le croquement, il a substitué les deux cercueils. Parce qu'en fait, elle s'était grimée, en faisant croire qu'elle avait une maladie infectieuse et qu'on devait fermer le cercueil parce que c'était très contagieux. Et donc en fait, c'est comme ça qu'ils ont percé des trous pour qu'elle puisse respirer, et ils ont substitué. Et ensuite, une fois tout ça fait, ils sont partis tous en Asie. Voilà, se mettre au frais, machin. Mathilde avec eux, Mathilde est morte là-bas. Et ensuite, ils sont revenus. Parce qu'il est revenu, puis il est revenu faire ses tours et tout ça, Quatromanie, parce que 4 ans étaient passés. Ils ont un petit enfant. Qui traîne. Et seulement en s'apercevant que le baron Minande voulait retourner à la politique, ils se sont dit que peut-être qu'en fait il avait découvert des choses. C'est-à-dire que le baron Minande, il allait voir le professeur Janin, faire de l'hypnose, et il lui a fait refaire revenir ses souvenirs, et il s'est aperçu qu'en fait non, il l'avait pas tué, parce qu'en fait il en était vraiment convaincu au départ. Il n'avait pas tué Élodie, et donc c'est revenu petit à petit, en fait il essaie d'enquêter, d'en savoir plus, quoi. Et c'est pour ça, quand ils sont aperçus de ça, ils ont dit on va le décrédibiliser en public pour s'en débarrasser, quoi. C'est pour ça qu'ils ont fait le spectacle. Et en fait, donc son lieu de spectacle, il a un autre lieu où il habite, c'est la péniche. Il a une péniche sur la Seine. Là où, si vous suivez la piste en fait, si vous avez suivi Quatromanie, la maréchaussée vous aurez informé qu'il y avait des mouvements de caisse entre le théâtre du Colombier et la péniche. Et en fait, il est en train de rapatrier tous ces trucs à la péniche. Et là-bas, sur place, il y a toute sa clique. Et il y a Élodie de Kermarec. Et il y a l'enfant et tout ça. Quatromanie, il fait encore une fausse disparition. L'abbé Ménard, lui, il veut mettre l'emprise sur Isabelle de Kermarec. Donc il a trouvé un rituel, machin, un sorcier et tout ça. Il essaye de faire tout ça, quoi. Donc il a donné rendez-vous le vendredi, il a vu la bonne femme. Il a dit rendez-vous, je te paierai rendez-vous mardi dans le jardin du Luxembourg. Il a tué la première. C'est celle que vous avez vue, il a mangé. Et elle lui a rushé un truc pour pouvoir faire son bref. Il faut qu'il ait des morceaux des femmes à chaque fois. La deuxième, au musée Cluny, il l'a fait aussi. Et j'ai même pas eu le temps de le dire, mais il y a eu un 3e meurtre, en fait. Il y a eu un 3e meurtre. Ouais, j'ai même pas eu le temps de le dire. La première nuit où on était à Champigny. Ouais. Et il a eu son 3e bref. Il doit frotter sur le corps. Et donc, voilà. Et en fait, il y avait un chien, effectivement, qui agressait tout ça. Et dans la troupe de Quatromanie, il y a un chien de Dieu. C'est un espèce de roumain qui, comme un loup-garou, il peut se transformer en chien, mais lui, il fait de bien. Et il chasse le démon. Et donc, à chaque fois, il était au Jardin du Luxembourg, au musée Cluny, ça, et pour chasser, il agressait, non pas les filles, mais l'abbé Ménard, qui s'en prenait aux filles. D'accord. Voilà, c'est ça l'histoire. Eh ben. Bah, c'est bien d'avoir eu le débrief, hein, parce que... Je te dis, j'ai beaucoup aimé la deuxième. Je m'attendais pas, je pensais que c'était terminé quand on avait trouvé la... Et voilà, vous avez vu. Ah, c'est pas bon, allez, ça y est, enfoiré. Pas bon, et en fait, il s'est pas tué, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est qui l'a tué, le baron? C'est l'abbé. C'est vite. Ouais. Et ainsi se termine De mes yeux vus. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de ce scénario et nous vous disons à bientôt sur Obscurolist.